La ville de Clearwater, nichée au cœur du Midwest, semblait idyllique à première vue, une enclave sereine avec des rues bordées d'arbres et des pelouses bien entretenues. Mais derrière son extérieur raffiné se cachent des divisions profondément enracinées, en particulier entre les forces de police à prédominance blanche et la communauté noire résiliente mais marginalisée. La tension ici n'était ni forte ni explosive, il mijotait tranquillement, intégré aux interactions quotidiennes à travers des regards complices, des règles tacites et des inégalités systémiques qui régissaient la vie en ville. Au centre de cette dynamique se trouvait le commissariat, symbole d'autorité et de tradition. Sa façade en briques dominait la place de la ville, le drapeau américain flottant fièrement au-dessus. À l'intérieur, le département fonctionnait comme une forteresse impénétrable, liée par la loyauté et la camaraderie. Les mauvaises conduites étaient murmurées mais rarement confrontées, les plaintes étant souvent étouffées avant d'atteindre le bureau du chef. Pourtant, à mesure que la surveillance nationale sur le maintien de l'ordre s'intensifiait, les dirigeants de Clearwater ont ressenti la pression d'agir. En réponse, le maire Thompson a pris une décision discrète mais cruciale, nommé Derek Lawson comme nouveau chef de la police. Derek Lawson n'était pas un choix ordinaire. Vétéran décoré avec des années d'expérience dans la police urbaine et dans la direction d'initiatives de réforme communautaire, il possédait non seulement des références, mais aussi une résilience forgée après des décennies de lutte contre le racisme systémique. Ayant grandi dans le Sud à l'époque de la fin de la ségrégation, Derek a compris à quel point les préjugés pouvaient s'enraciner dans les institutions et les gens. Mais il a également été témoin d'un changement, aussi lent soit-il, motivé par la persévérance et le courage. Pour Derek, cette nomination n'était pas simplement un autre travail, c'était une vocation. Il croyait en une responsabilité tempérée par l'empathie, en donnant l'exemple tout en élargissant les opportunités de croissance et de transformation. Connaissant les défis à venir, Derek est arrivé à Clearwater quelques jours plus tôt que prévu, choisissant d'observer la ville incognito. Vêtu de façon décontractée d'un jean, d'un sweat à capuche et de baskets, il se fondait parfaitement dans la foule du soir. Alors que le crépuscule tombait, projetant des teintes dorées sur les rues, Derek marchait avec détermination, absorbant les rythmes de la communauté. Les devantures des magasins portaient des pancartes, fermées, les rires des enfants se sont transformés en silence et des regards méfiants l'ont suivi alors qu'il se déplaçait dans des quartiers où sa présence semblait inattendue. Ce que Derek a vu le troublait, la dynamique subtile de l'exclusion, le poids de l'histoire qui pesait sur les deux côtés du fossé. Il savait que les forces de police seraient son plus grand défi. Les cultures ancrées dans la tradition ne se transforment pas du jour au lendemain, mais Derek était déterminé à commencer quelque part. Ce qu'il n'avait pas prévu, cependant, c'était la rapidité avec laquelle le destin le plongerait au cœur du conflit. Cette même nuit, les agents Brett Connelly et Mike Simmons patrouillaient dans le secteur. Jeunes, impétueux et enhardis par une culture de l'impunité, ils ont prospéré en exerçant un contrôle. Repérant Derek assis seul sur un banc de parc, ils s'approchèrent avec méfiance. « Soir, mon pote, commença Brett, d'un ton moqueur. Ça te dérangerait de nous dire ce que tu fais ici ? Je fais juste une promenade, répondit calmement Derek, croisant leurs regards sans hésitation. Une promenade ? Brett ricana, échangeant un regard avec Mike. Les gens ne se promènent généralement pas ici la nuit. Vous avez une pièce d'identité ? Derek haussa un sourcil, sentant la direction que prenait cette rencontre. Je ne suis pas sûr de devoir vous montrer ma pièce d'identité, sauf si j'ai fait quelque chose de mal. Mike s'approcha, les bras croisés. Écoute, mon pote, nous faisons juste notre travail. Si vous n'avez rien à cacher, cela ne devrait pas poser de problème. Leur condescendance pesait lourd dans l'air. Derek resta calme, répétant fermement, « Je suis juste en train de me promener. » Ce n'est pas un crime. Mais l'irritation de Brett s'est accentuée. Vous avez une sacrée attitude, n'est-ce pas ? Vous êtes dans notre ville, sous notre surveillance. Soit vous coopérez, soit nous pourrions commencer à penser que vous ne faites rien de bon. Les choses ont dégénéré rapidement. Malgré l'attitude calme de Derek, les policiers sont devenus de plus en plus agités. Brett retira les menottes, saisissant brutalement le bras de Derek. Puisque vous voulez jouer avec difficulté, rendons les choses faciles. Ils l'ont menotté et l'ont conduit jusqu'à un mât de drapeau voisin, l'Y enchaînant avec des menottes de rechange provenant de leur véhicule de patrouille. Voilà, dit Brett avec un sourire narquois. Vous êtes désormais aux premières loges pour découvrir The Great Outdoor. Des rires moqueurs résonnaient dans le parc vide alors qu'ils prenaient des photos et les partageaient dans le chat de groupe de leur département. Voyons combien de temps il tiendra,
plaisanta Brett en s'appuyant contre le croiseur. Derek resta silencieux, son expression illisible. Bien qu'enchaîné au poteau, sa détermination resta intacte. Ces officiers ne savaient pas que leurs actions cette nuit-là déclencheraient une réaction en chaîne, modifiant à jamais le cours de l'histoire de Clearwater et la mission de Derek. À leur insu, l'homme qu'ils venaient d'humilier publiquement n'était pas un étranger insignifiant, loin de là. Il était sur le point de devenir leur supérieur. La morsure froide de l'acier se pressa contre le dos de Derek alors qu'il se tenait enchaîné à un poteau dans le parc calme, l'air frais du soir mordillant ses mains exposées. Silencieux et posé, ses yeux perçants suivaient chaque mouvement des agents Brett et Michael. À proximité, ces deux-là s'appuyaient nonchalamment contre leur voiture, riant comme si tout cela faisait partie d'une nuit ordinaire. « Mec, dit Brett avec un sourire narquois en faisant défiler son téléphone, j'aurais dû apporter des guimauves. Cela devient une soirée plutôt divertissante. » Mike rit, jetant un caillou sur le chemin, vous pensez que nous tirerons une bonne histoire de ce vagabond suspect ? Détenu pour sa propre sécurité. Il secoua la tête d'un air moqueur. Classique. L'attitude calme de Derek ne faisait que les provoquer davantage. Brett s'approcha, penchant la tête. Son sourire s'élargit. Tu es terriblement silencieux, n'est-ce pas ? La plupart des gens seraient déjà en train de crier à l'aide ou d'essayer de négocier leur sortie. Rencontrant le regard de Brett sans broncher, Derek resta silencieux. Pendant un instant éphémère, la confiance de Brett faiblit avant qu'il ne se penche encore plus, baissant la voix. Tu penses que tu es meilleur que nous ou quelque chose comme ça ? Vous n'êtes qu'un autre gars qui a erré là où il n'appartient pas. Mike le rejoignit, se tenant de l'autre côté de Derek. Tu sais, Brett, dit-il, feignant d'être pensif, je pense qu'il est trop stupide pour réaliser à quel point il se trouve dans un pétrin. Peut-être devrions-nous l'éduquer. Leur rire résonnait durement dans le parc autrement vide. Ils ont continué à se moquer de lui, prenant des photos à tour de rôle avec leur téléphone. Encadrant chaque plan pour mettre en valeur les chaînes qui lient Derek au poteau, l'un d'entre eux a plaisanté sur l'ajout de filtres pour lui donner un aspect artistique. C'est de l'or, a déclaré Brett en touchant son écran. Je les envoie aux gars, ils vont adorer. À ce moment-là, le téléphone de Derek sonna dans sa poche. C'était un message de son assistant lui rappelant l'annonce officielle de demain, sa nomination au poste de chef de la police. Mais Derek n'a pas réagi. Au lieu de cela, il est resté concentré sur les officiers devant lui alors qu'il se délectait de leur ignorance. Alors, à votre avis, que fait ce type dans la vie ? Mike a demandé à Brett assez fort pour que Derek l'entende. Concierge ? Le livreur ? Je veux dire, regardez-le, il a cette ambiance de personne. Non, répondit Brett, affectant un ton faussement sérieux. Je parie qu'il fait partie de ces gars qui pensent qu'il est plus intelligent que les flics. Il écrit probablement des lettres au maire pour se plaindre de nous. Mike éclata de rire, se tenant le ventre. Au mec, tu imagines ? Cher monsieur le maire, les officiers de cette ville sont si méchants avec moi. Derek expira lentement, son expression inchangée. Des années de discipline lui avaient appris le pouvoir de la patience face à la provocation. Ces deux-là n'étaient pas nouveaux pour lui, ils n'étaient qu'une autre itération du même défi qu'il avait rencontré tout au long de sa carrière. Au fil des minutes, Brett et Mike devinrent agités. Brett s'appuya contre le véhicule, parcourant son téléphone sans rien faire, tandis que Mike s'éloignait pour passer un appel. Profitant de la brève accalmie, Derek jeta un coup d'œil à sa montre, non pas par souci de sécurité mais parce qu'il ne pouvait ignorer ce que cet incident révélait sur la culture qui l'attendait. « Et, Mike ?» Brett a appelé soudainement. « Regarde ça. » Johnson vient de répondre par SMS, il dit que c'est hilarant. Mike revint, toujours en riant. « Bien sûr qu'il le fait. C'est le plus beau travail de la police de Clearwater ici. » Leurs rires résonnèrent une fois de plus jusqu'à ce que le craquement lointain du gravier sous les pneus les interrompe. Un deuxième véhicule de patrouille s'est arrêté, ses phares balayant la scène. L'officier Sarah Brooks est sorti, un membre chevronné de la force connu pour son professionnalisme, un contraste frappant avec les pitreries de certains de ses collègues. Alors que ses yeux s'habituaient à la faible lumière, Sarah se figea. Elle remarqua Derek enchaîné au poteau, son regard fixe rencontrant le sien. La reconnaissance la frappa comme un raz-de-marée. Elle faisait partie des rares personnes informées de l'arrivée du nouveau chef. « Brett, Mike, dit-elle lentement, la voix tendue. Qu'est-ce qui se passe ici ?» Les deux échangèrent des regards suffisants,
inconscient de son horreur grandissante. Je m'amuse juste un peu, répondit nonchalamment Brett. Ce type traînait, alors nous avons décidé de lui donner une leçon. La mâchoire de Sarah se serra alors qu'elle s'approchait, sa voix baissant. Déchaînez-le. Maintenant. Détends-toi, Sarah, dit Mike en roulant des yeux. C'est juste une farce inoffensive. Il ne va nulle part. Sa voix se durcit. Déchaînez-le avant d'appeler le capitaine. Fais-le. Maintenant. Dérouté par son intensité, Brett tâtonna avec les clés. La suffisance disparut de son visage alors qu'il déverrouillait les menottes, libérant Derek du poteau. Quel est ton problème? Demanda Brett sur la défensive. L'ignorant, Sarah se tourna vers Derek. Monsieur, ça va? Derek épousseta ses manches, brisant le silence de sa voix calme. Je vais bien, officier Brox. Merci d'être intervenu. Brett et Mike se figèrent, leur visage pâle alors qu'ils réalisaient. Ils échangèrent des regards paniqués, puis se tournèrent vers Sarah, le poids de leur situation s'écrasant sur eux comme un train de marchandises traversant le parc à toute allure. L'air semblait s'épaissir alors que Sarah se tenait à côté de Derek, ses yeux ne quittant jamais Brett et Mike. Leur bravade antérieure avait disparu, remplacée par la confusion et la peur. Le temps lui-même semblait s'arrêter dans ce moment chargé et incrédule. Derek s'éclaircit la gorge, sa voix ferme mais contrôlée. Je suis sûr que vous vous demandez pourquoi on vous a demandé de me détacher. Ces paroles transpercèrent le silence comme une lame. Brett ouvrit la bouche mais hésita, ne sachant pas quoi dire. Mike fut le premier à se rétablir, se déplaçant inconfortablement. L'air crépitait de tension alors que la confusion obscurcissait ses pensées, luttant pour rassembler une réponse cohérente. Que se passe-t-il ici, marmonna-t-il dans sa barbe, ses yeux se balançant nerveusement entre Derek et Sarah. Qui est cet homme? La question restait tacite mais lourde dans la pièce. Les lèvres de Derek s'étirèrent en un léger sourire sûr de lui. Je m'appelle Derek Mitchell, annonça-t-il d'une voix ferme et autoritaire, l'homme qui prêtera bientôt serment en tant que nouveau chef de la police de Clearwater. Ces mots frappèrent Brett et Mike comme un coup de tonnerre. Ils se figèrent sur place, le visage pâle, le cœur battant de terreur. Les yeux de Sarah s'écarquillèrent momentanément avant de masquer sa réaction, pleinement consciente que la situation était bien plus complexe et lourde de conséquences que ce qu'ils auraient pu imaginer. Avec un air d'autorité tranquille, Derek s'avança. Sa posture rayonnait de confiance, chaque mouvement était délibéré. Vous savez tous les deux exactement ce que cela signifie, dit-il en désignant la voiture de patrouille derrière eux, un témoignage flagrant de leurs actions imprudentes. Leur trahison du système qu'ils ont juré de maintenir est désormais révélée, indéniable. Vous avez tourné en dérision les principes mêmes que vous vous êtes engagés à protéger. Brett ouvrit la bouche pour protester, mais aucun son n'en sortit. Mike déglutit difficilement, sa main tremblante tendant la main vers sa radio. Le poids de leur erreur colossale commença à s'abattre sur eux. Ils avaient humilié la seule personne destinée à les diriger, et cette prise de conscience les a laissés paralysés. La voix aiguë de Sarah traversa le silence étouffant. Vous êtes tous les deux suspendus dans l'attente d'une enquête. Elle jeta un coup d'œil à Derek, qui lui fit un hochement de tête approbateur. Officier Brox, je m'en occupe à partir de maintenant, dit-il fermement, se tournant vers Brett et Mike. Son regard les pénétra, inébranlable. Ce n'est pas fini. Le silence qui suivit fut oppressant, s'installant sur les deux officiers comme un nuage d'orage. Ils se sont rendus compte que les répercussions de leur folie allaient bien au-delà de tout ce qu'ils avaient imaginé. Le lendemain matin, des rumeurs se sont répandues dans la police de Clearwater comme une traînée de poudre, déclenchant des tensions au sein de ses murs. Les barrières autrefois impénétrables de loyauté et de complicité entre les officiers semblaient désormais fragiles, s'effondrant sous l'œil vigilant de Derek Mitchell. En tant que chef nouvellement nommé, Derek n'a pas perdu de temps pour démanteler la pourriture qui s'envenimait depuis des années. Ce qui symbolisait autrefois la corruption ou les chaînes qui le liaient à un poteau pendant son calvaire était désormais un emblème puissant de l'ampleur de la chute du ministère et de la hauteur qu'il devait atteindre. Dans l'enceinte stérile de la salle d'interrogatoire, Brett et Mike étaient assis affalés, leurs uniformes froissés, leurs expressions creuses. Placés en congé administratif, ils savaient au fond d'eux-mêmes qu'il n'y avait pas d'échappatoire. La gravité de leurs actes pesait sur eux, rendant même la parole impossible. De l'autre côté de la table, Derek était assis, calme, respirant une autorité calme. Son uniforme portait le poids du respect mérité,
chaque fil étant tissé avec des décennies de dévouement et de résilience. Il n'avait ni crié ni menacé, sa simple présence exigeait le respect. Vous deux, commença Derek, son ton mesuré mais perçant, avez déshonoré tout ce que ce département représente. Vous avez exploité votre position de pouvoir pour rabaisser quelqu'un qui mérite votre plus grand respect, tout cela pour un amusement passager. Pensiez-vous vraiment qu'il n'y aurait pas de conséquences ? Laissez-moi être clair sur une chose, il ne s'agit pas seulement de moi. Il s'agit de chaque citoyen qui se tourne vers nous pour obtenir protection, justice et équité. Brett bougeait inconfortablement sur son siège, la honte rougissant ses joues, tandis que Mike regardait fixement la table, incapable ou peu disposé de croiser le regard de Derek. Vos actions sapent tout ce que je défends dans ce département, l'équité, l'intégrité, l'honneur, continua Derek, ses paroles traversant le silence oppressant. Le silence enveloppa à nouveau la pièce, brisé seulement par le son de la vérité qui s'imposait. Derek avait le contrôle et il ne reculait pas. Brett et Mike ont alors compris qu'ils n'étaient pas seulement confrontés à des réprimandes, ils regardaient la fin de leur carrière. Je te suce pas indéfiniment, conclut Derek, sa voix résolue. Et je recommanderai votre licenciement au conseil d'administration. Vous avez trahi le badge, et maintenant vous devez en répondre. Alors que la porte se refermait derrière eux, les deux officiers se retrouvèrent seuls avec le poids écrasant de leur choix. L'arrivée de Derek a marqué un changement, et rien ni l'arrogance, ni la peur ne pourrait faire dérailler sa mission visant à rétablir la responsabilité. Dans les semaines qui ont suivi, Derek Mitchell a transformé Clearwater PD. Une atmosphère autrefois stagnante, empreinte de complaisance, désormais empreinte d'urgence et de responsabilité. Les agents habitués à parcourir des couloirs intouchables se sont retrouvés tenus responsables de leurs actes. Beaucoup ont commencé à se rendre compte que les anciennes méthodes n'étaient pas durables et inacceptables. Derek a agi rapidement pour démanteler la culture toxique qui avait permis à de tels abus de pouvoir de se développer. Les séances de formation obligatoires sur la sensibilité raciale, les techniques de désescalade et la conduite éthique sont devenues des exigences non négociables. La tolérance zéro à l'égard des fautes professionnelles est devenue la pierre angulaire de son leadership. La suspension et le licenciement imminent de Brett et Mike ont servi d'avertissement sévère au ministère, personne n'était au-dessus de ses responsabilités. Sous la direction de Derek, la police de Clearwater s'est lancée dans un voyage vers la rédemption, un rappel que le véritable leadership exige du courage, de la conviction et un engagement inébranlable à faire ce qui est juste. Et Derek Mitchell était déterminé à aller jusqu'au bout. Le poids de la sanction infligée a provoqué une onde de choc dans tout le ministère, mais il s'agissait bien plus qu'une simple mesure disciplinaire, c'était une déclaration d'intention. Il ne s'agissait pas simplement de demander des comptes à deux officiers, il s'agissait d'établir une norme inébranlable d'intégrité et de responsabilité dans l'ensemble de la force. La communauté, longtemps sceptique à l'égard de la police, a répondu au leadership de Derek avec un espoir prudent. Pendant des années, de nombreux habitants de Clearwater nourrissaient une profonde méfiance, ayant le sentiment que le service de police agissait selon ses propres conditions plutôt que de servir leurs meilleurs intérêts. Mais Derek a compris que la confiance ne se donne pas, elle doit être gagnée. Il a retroussé ses manches et s'est mis au travail pour reconstruire les ponts en assistant aux assemblées publiques, en discutant ouvertement de sa vision de la réforme et en écoutant attentivement les préoccupations des citoyens. Son ton n'a jamais été défensif, au lieu de cela, il a abordé chaque interaction avec humilité et dans un esprit de réconciliation. Les effets d'entraînement de cette nuit charnière dans le parc se sont étendus bien au-delà de ce que l'on aurait